Bonjour et bienvenue amis Sagittaires sur l'appel de la carte. Donc on va voir vos énergies pour la période de juillet et août 2024. Bon, il y a encore beaucoup d'ego, beaucoup de mental. Il y a quelque chose là qui bloque. Hein. Au niveau de l'ego, c'est encore, il y a un travail encore à faire. Hein. Il est là, il est toujours là. Alors voyons, voilà. Bon. Donc, il y a du stress, du ressentiment, des choses qui bloquent, hein, qui frustrent, et puis un équilibre à trouver, une dualité entre ce que vous pouvez dire et ce que vous ne pouvez pas, et puis aussi votre côté lumineux, mais aussi votre côté sombre qui n'est pas travaillé, puisqu'il y a cet ego qui ressort. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait tourner en rond là-dedans, dans cette situation, et qui ne vous plaît pas. Mais il y a quelque chose de prévu pour vous. Vous êtes à la croisée des chemins, mais pour le moment, vous êtes en plein doute et puis vous êtes encore attaché. Vous voyez, c'est ça qu'il vous faut travailler. Il vous faut travailler cet attachement, cette emprise, cette dépendance affective qui fait que ça vous bloque et ça vous enlève votre paix. Et vous, vous voulez aller vers votre paix intérieure, sauf que vous êtes dans votre peur. Là ce sont les peurs qui agissent et c'est plus... donc, c'est pas comment dire, c'est pas positif pour vous parce que ça vous empêche d'aller rapidement vers là où vous devez aller. Il faut absolument travailler cet ego et cet attachement. Donc, voilà, on me confirme, oui. Voilà, oui. Donc, ça, à mon avis, ça fait un moment que vous êtes dans ce stress et ce ressentiment et ce manque d'affirmation de soi aussi, hein, vous voyez. Voilà. Vous êtes attaché peut-être à des gens qui vous tirent vers le bas, qui sont pas qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous et il vous faut vous en sortir. On vous dit de vous rapprocher de votre famille d'âme, hein, et que vous n'êtes pas obligé de faire tout seul, que vous pouvez trouver des gens comme vous qui vont faire, vous voyez, qui vont vous aider. Il y a des ancêtres avec vous qui sont là pour vous guider. Donc, écoutez un peu plus votre intuition plutôt que d'écouter ce mental qui tourne en boucle et qui vous empêche d'avancer, qui vous met dans le ressentiment, dans le jugement, dans le stress. Voilà, il vous faut défaire tout ce que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mais il y a quelque chose à détruire pour avancer. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui se trouve en vous. Hein. C'est des vieux schémas, c'est c'est des croyances qui vous limitent aussi. Hein. Voilà, ancrez-vous à la terre, faites du travail d'ancrage pour vous aligner petit à petit. Et si besoin, faites une pause, une vraie pause pour réfléchir vraiment à la question. Parce que ben oui, vous devez vous élever en fait, élever votre niveau vibratoire. Donc peut-être faire aussi des soins énergétiques pour dire de retrouver une nouvelle énergie, une énergie qui soit plus positive, qui harmonise peut-être hein, au niveau des chakras ou je ne sais pas, parce que là vous voyez, hop, attention, là vous voyez, vous êtes toujours dans la peur, vous n'osez pas sortir de ce que vous connaissez, alors que c'est pas ça qui vous rend service, hein, loin de là, ça vous met dans des situations qui se répètent, qui empêchent l'abondance et qui empêchent la stabilité. Voilà. Donc, allez voir quelqu'un de stable, qui a de l'intuition, qui va pouvoir vous aider, vous voyez, et qui va vous remettre, vraiment, qui va vous aligner. Et là, après, vous allez comprendre où sont vos valeurs, qu'est-ce qui fait que ça a du sens pour vous. Vous allez partir vers une transformation. Il y a une transformation de vous-même hein, à faire pour avancer et pour mettre en place ces nouveaux projets. Parce que vous voyez, après, il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous. Il y a quelque chose qui tombe après pour vous. Une belle opportunité. Et c'est la fin du fardeau. Mais il y a ce travail-là à faire. Si vous ne le faites pas, ça sera toujours... Vous voyez, cet équilibre, il ne peut se retrouver que si vous faites ce travail-là, cette libération-là. Voilà. Et après, vous devenez quelqu'un d'aligné et qui savait prendre vos décisions. Et puis, vous écouterez davantage au lieu d'écouter les uns les autres qui ne sont pas toujours de bons conseils pour vous. Hein.
Prenez des conseils de gens qui sont professionnels, pas de gens lambda qui vont vous guider un peu n'importe comment. Vous voyez, il y a des nouveaux projets qui vont arriver. Seulement, ces nouveaux projets ne pourront se faire que si vous nettoyez tout ça. Cette part d'ego, de stress, de ressentiment, de jugement, c'est pas bon ça. Pour avancer, c'est pas bon. Alors, ben voilà, il y a le deuil à faire de quelque chose, vous voyez. Il faut rompre avec les anciens schémas de toute façon. Voilà, avec la peur, elle est encore là. Donc, là, on tourne en rond hein, dans cette guidance. C'est que vraiment, là, vous êtes encore dans vos peurs, dans sûrement un manque d'estime de vous. Hein. Voilà. Un manque d'estime de vous. Bon, il y a encore des secrets autour de vous. Ou peut-être qu'on me dit là de pas trop vous en dire parce qu'il faut faire les choses les unes après les autres. Donc, faites d'abord ce dont on a parlé là. Mais ayez confiance en vous. Ou ayez foi, en tout cas, parce qu'il y a quelque chose pour vous qui va se mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Voilà, pour arriver à une complétude, il va falloir se débarrasser de tous ces vieux schémas. Dans les relations professionnelles, il y a peut-être quelque chose à faire aussi. On va voir quoi. Qu'est-ce que c'est par rapport aux relations professionnelles? Bon, ben voilà. On peut fêter des choses, mais avant de fêter les choses, il va falloir travailler sur ces blessures. Voilà, travailler sur les peurs. On en revient toujours au même stade. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, bon, peut-être au niveau amoureux aussi, il y a un schéma répétitif qu'il y a à comprendre aussi, mais il va falloir travailler sur soi pour comprendre tout ça. Et voilà, tout à l'heure, je vous parlais du manque d'estime. Ça sort. Il faut travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi. Sinon, les cycles vont se répéter. Et puis, ça sera toujours les mêmes blessures qui seront réactivées. Donc, voilà pourquoi il vous faut travailler là-dessus et sortir de cet ego qui fait des dégâts et qui vous empêche d'aller vraiment dans quelque chose de positif. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez suivre les conseils de cette guidance. Et vous voyez, le manque d'estime de soi, ça bloque vos projets. Hein, ça bloque vos projets. Il faut apprendre encore. Vous avez à apprendre des choses. Voilà, c'est la solution. Bon, donc, j'en dis pas plus. Profitez de cet été pour mettre tout ça en place, pour pouvoir prévoir pour la rentrée quelque chose de plus positif pour vous. Et puis, en attendant, eh bien, écoutez, prenez soin de vous. Profitez bien d'un bel été, j'espère. Et puis, en attendant de vous retrouver en septembre, eh bien, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.